Traité de la Sainte Trinité de saint Augustin, livre 4, suite, chapitre 18, but de l'incarnation. Ainsi l'homme est incapable de s'élever par lui-même jusqu'aux choses éternelles, car son esprit est courbé sous le poids du péché et enchaîné par l'amour des biens de la terre, de même que son corps est assujetti à la mort par suite de la souillure originelle. Il a donc besoin d'être purifié. Or, cette purification qui doit nous mettre en communication avec les choses éternelles ne peut s'effectuer qu'au moyen des mêmes affections terrestres qui captivent nos sens et obscurcissent notre intelligence. Et en effet, la santé est tout l'opposé de la maladie. Néanmoins, nul ne peut amener la guérison s'il ne se met en rapport avec la maladie elle-même. C'est ainsi que les mêmes préoccupations du temps et de la terre qui amusent l'homme faible et malade quand elles sont inutiles, le disposent à un meilleur état. Quand elles sont utiles, et le conduisent enfin aux pensées éternelles quand il est entièrement guéri. Or, si notre âme, une fois purifiée, doit s'adonner à la méditation des vérités éternelles, elle ne peut cependant obtenir cette purification que par des moyens temporels. Aussi, un des sages de la Grèce a-t-il dit que la vérité est à la fois ce que l'éternité est à la création. Et cette sentence est bien vraie, puisque ce philosophe entend par création tout ce qui est soumis à l'action du temps. Mais n'est-ce point là le véritable état de l'homme? Et n'est-il point sujet au changement en son âme comme en son corps? On ne saurait en effet nommer éternel rien de ce qui est en soi peu, mobile et changeant. C'est pourquoi moins l'homme est fixe et stable, moins il est éternel. Toutefois, on nous promet de nous conduire par la vérité à la vie éternelle, mais notre foi s'éloigne autant de cette vérité que notre mortalité est distante de l'éternité. Il faut donc que l'homme embrasse fermement la croyance des mystères qui pour lui ont été opérés dans le temps, afin que, par cette croyance, il soit purifié de la tâche du péché. Et puis, lorsqu'il sera parvenu à la vision intuitive, à la vérité succédera à la foi et l'éternité à la mortalité. Ainsi notre foi deviendra vérité pleine et entière quand nous posséderons cette vision parfaite qui nous est promise, et de même, on nous promet une vie éternelle. Car la vérité, non la vérité qui grandira la foi, mais la vérité qui est souveraine et infaillible parce qu'elle est éternelle, la vérité a dit « La vie éternelle est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que vous avez envoyé. » Jean 17, 3. Ainsi, lorsque notre foi deviendra vérité par la vision béatifique, notre corps mortel sera transformé et rendu immortel. Mais en attendant ces merveilleuses opérations de la grâce, et même pour les réaliser, nous devons donner l'assentiment de notre foi aux mystères qui se sont accomplis dans le temps, et de même que nous espérons en posséder un jour dans l'éternité la vision pure et distincte. C'est pourquoi le Fils de Dieu, qui est la vérité suprême et qui est coéternel au Père, a daigné venir parmi nous, afin d'unir dans un rapport ineffable la foi, qui est l'exercice de notre vie mortelle, et la vérité, qui sera l'apanage de notre vie immortelle. Et en effet, il est venu se faisant Fils de l'homme, et s'il demande que nous ayons foi en lui, c'est pour que cette foi nous conduise à la possession de sa vérité propre et substantielle. Car en prenant l'infirmité de notre chair mortelle, il n'a point dépouillé son éternité. La vérité est donc à la fois ce que l'éternité est à la création, et l'œuvre de notre purification exigeait que le Dieu qui est éternel parût dans le temps, afin que notre foi n'eût point un objet différent de celui qu'elle verra un jour dans tout l'éclat de la vérité. Néanmoins, l'homme faible et mortel ne pourrait jamais arriver par lui-même à l'éternité si le Fils de Dieu, en prenant notre mortalité, ne nous eût attirés à son éternité propre. Mais aujourd'hui, notre foi pénètre dans les cieux à la suite de Jésus-Christ en qui elle croit fermement, qui est né, qui est mort et ressuscité et monté aux cieux.
De ces 4 faits, nous savons bien que 2 se réalisent à notre égard, car qui ignore que l'homme naît et meurt? Quant aux 2 derniers, c'est-à-dire la résurrection et l'ascension, ils sont l'objet de notre espérance parce que nous croyons en celui en qui ils se sont accomplis. La nature humaine a pris en Jésus-Christ possession de l'éternité. C'est pourquoi notre corps lui-même participera à cette éternité lorsque notre foi sera transformée en la plénitude de la vérité. C'est ce que nous enseigne la parole suivante de Jésus-Christ. Comme il voulait affermir ses apôtres en la foi, afin de les amener à la vérité, et par la vérité les délivrer de la mort et les conduire à l'éternité bienheureuse, il leur disait : « Si vous persévérez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » Puis il ajouta, comme s'ils lui eussent demandé quel serait le fruit de cette persévérance : « Vous connaîtrez la vérité. » Et parce qu'ils pouvaient encore se dire en eux-mêmes : « Ah, quel besoin un homme a-t-il de la vérité ?» Le divin Sauveur conclut par ces mots : « Et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, versets 31 et 32. Or, de quels maux la vérité pouvait-elle les délivrer si ce n'est de la mort, de la corruption et de l'instabilité ? Car d'une part, le propre de la vérité est d'être immortel, incorruptible et immuable, et de l'autre, la véritable immortalité, la véritable incorruptibilité et l'immutabilité véritable ne sont que l'éternité. Chapitre 19. Égalité du Fils de Dieu avec son Père. Voilà quel est l'objet de la mission du Fils de Dieu, ou plutôt, quelle est la mission du Fils de Dieu. Et en effet, tous les mystères de la grâce n'ont pour but que d'affermir notre foi, et par cette foi de nous purifier de nos péchés, afin de nous conduire à la contemplation de la vérité. Mais tous ces mystères, soit que nous les considérions arrêtés en Dieu de toute éternité pour se produire dans le temps, soit que nous les étudions réalisés dans le temps et par rapport à l'éternité, ne se produisent devant nos yeux que comme autant de faits qui rendent témoignage à cette mission du Fils de Dieu, ou plutôt, qui sont cette mission elle-même. De plus, ces faits se divisent en 2 classes, ceux qui ont annoncé l'avènement du Christ en la chair et ceux qui prouvent que cet avènement a eu lieu. Il convenait en effet que celui par qui toute créature a été faite eût toutes les créatures pour témoins de sa naissance mortelle. Et si le Rédempteur unique du genre humain n'eût été annoncé par un grand nombre d'envoyés, comment eût-il seul brisé les fers d'un si grand nombre de captifs et d'esclaves ? Ajoutons encore que s'il ne s'était entouré de témoignages qui par leur évidence et leur sublimité subjuguent nos esprits faibles et infirmes, nous ne croirions pas en lui. Mais parce que nous y croyons, celui qui est grand nous élève jusqu'à sa propre grandeur, et c'est le même Dieu qui s'est fait petit pour descendre jusqu'à la petitesse de l'homme. Sans doute le ciel, la terre et toutes les créatures qui sont l'ouvrage du Fils de Dieu rendent à sa puissance un témoignage évidemment supérieur à celui des signes et des miracles qui ont prédit ou qui ont attesté son avènement. Et toutefois, les hommes faibles et petits n'ont considéré ce premier témoignage comme véritablement grand qu'en estimant le second grand dans son infériorité. Lors donc que la plénitude des temps fut arrivée, Dieu envoya son Fils formé d'une femme et assujetti à la loi. Galates 4, 4. Ainsi le Fils de Dieu s'est abaissé jusqu'à être formé et il a été envoyé dans le monde puisqu'il a été assujetti à la loi. Mais s'il n'appartient qu'à un supérieur d'envoyer un inférieur, nous devons ici avouer que le Fils de Dieu est inférieur à Dieu le Père. Il lui est même d'autant plus inférieur qu'il a été formé d'une femme et qu'il a été assujetti à la loi. Oui, ce Fils que Dieu a envoyé et qui a été formé d'une femme est le même par qui toutes choses ont été faites. Il existait avant que d'être envoyé et formé d'une femme, et nous le reconnaissons alors égal au Père qui l'envoie. Toutefois, sous ce dernier rapport, nous n'hésitons pas à dire qu'il lui est inférieur. Mais comment les patriarches et les prophètes ont-ils pu le voir par le ministère des anges avant que fût arrivée cette plénitude des temps où il devait être envoyé,
puisque même après son avènement en la chair, il n'était point connu comme égal à son Père. Et en effet, saint Philippe, comme tous les autres, et comme les bourreaux eux-mêmes qui crucifièrent Jésus-Christ, le voyait en sa chair, et néanmoins il dit à ses apôtres, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui me voit, voit aussi mon Père. » Le Fils de Dieu était donc vu, et il n'était pas vu. Il était vu en tant qu'il était envoyé et formé d'une femme, et il n'était pas vu en tant qu'il était le Verbe par qui toutes choses ont été faites. Il disait encore, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. » Jean 14, versets 9 et 21. Mais comment eût-il pu tenir ce langage lorsqu'il se montrait comme homme à tous les regards, si, sous les dehors de la chair, il n'eût présenté à la fois ce même Verbe qui, dans la plénitude des temps, avait été formé de la femme ? Quant à la divinité de ce Verbe par qui toutes choses ont été faites, il la réserve peut-être dans l'éternité, la vision de l'âme purifiée. Il la réserve pour être dans l'éternité la vision de l'âme purifiée par la foi.